quelques mots, on les a étudiés. Ben bien sûr, c'est toujours là que ça se passe. Hein. Léo, on travaille et on arrête, on change d'activité au bout de 20 minutes. Et 2 fois dans la journée, on fait un atelier de souffle. L'atelier de souffle, c'est quelque chose qui permet que ça fasse souffler le cerveau pour que pas que on a plein de choses dans la tête et qu'on en a marre à un moment et on va s'énerver. Rosalie, l'école elle est bien et la classe, ça a beaucoup changé l'année dernière. Les ateliers de souffle, on n'en avait pas avant. C'est ce qui permet de souffler. Et il y a de la peinture, il y a des livres, il y a des jeux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, on a fait un atelier de souffle. On a mémorisé des mots. On a fait de l'écriture. Pour mémoriser les mots, on met si c'est un verbe, un adjectif, un nom. Après, on écrit une phrase exemple. Anna, on travaille sur les neurosciences. Les neurosciences, c'est dans le cerveau. Pour apprendre, on a fait une fresque préhistorique pour représenter l'époque avant nous. Et on a fait des animaux sur un mur qu'on a fabriqué. Nathanaël, on a fait de l'écriture, on a mémorisé les mots et là on est en train de faire la géométrie. Je m'appelle Valérian. Moi c'est la 2e année et la première année a été assez compliquée, mais la 2e franchement elle démarre franchement bien. Ce qui était compliqué, c'était qu'il y en avait énormément qui parlaient, on n'avançait pas énormément dans la journée, on faisait pas tout le programme qu'on avait prévu. Enfin, c'était moins bien que cette année parce que cette année, déjà il y a moins de bruit, il y a plus de participation, enfin, on est tous plus concentrés, enfin voilà quoi, c'est franchement mieux que l'année dernière. On fait tous les jours de différentes matières, donc ça se déroule pas toujours pareil, mais au final, les journées se passent bien, plutôt bien, et puis il n'y a pas d'histoire, et puis voilà, on est tous de bonne humeur, enfin voilà quoi, on avance sur les programmes, enfin c'est mieux. À quelle heure vous commencez déjà ? À 8h15 et on finit à 4h20 l'après-midi. Et puis les ateliers de souffle, c'est pour se détendre. Enfin, ça sert à se détendre, que le cerveau décompresse. Et après, on repart travailler plus détendu et plus concentré. Et les récréations, il y a franchement très peu d'histoire, et ça se déroule plutôt bien, quoi. On va dans la cour, chacun va qu'à ses occupations. Enfin, chacun joue de son côté ou joue ensemble. Ça va quoi. Ah oui, et puis le midi, vu qu'on s'ennuie un peu des fois parce qu'on est à notre zone appropriée au niveau des collégiens, on va créer une boîte à jeux à partir d'objets recyclés. Et comme ça nous permettra de plus jouer et de moins s'ennuyer, enfin de ne pas s'ennuyer sur le temps du midi. Géraldine Krebs-Dagneau, je suis enseignante et chef d'établissement de l'école Notre-Dame de Pelle. Je rappelle que depuis la rentrée, un nouveau type de pédagogie est utilisé ici au sein de cette école primaire. Oui, alors on travaille sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau et on a mis en place la méthode des savoirs essentiels à Notre-Dame depuis le 1er septembre 2017.
Alors les enfants ont su me dire que c'était important de souffler, mais ils m'ont pas expliqué pourquoi. Alors, un enfant a à peu près 20 minutes de concentration maximale. Au bout de 20 minutes, il décroche. C'est très difficile pour lui. Donc, il y a des enfants qui le verbalisent. Il y a donc soit par le corps, soit par les bavardages. Il y en a qui arrivent à prendre sur eux. Mais c'est vrai qu'au niveau concentration et exécution, c'est difficile. Donc, on a besoin de souffler. Alors, souffler, ça veut pas dire faire n'importe quoi, courir dans tous les sens. Ça veut dire prendre un petit temps, un petit peu moins, où on est moins sollicité, et qui nous permet de nous détendre tout en continuant à faire travailler son cerveau. Donc, on a mis en place ces fameux ateliers de souffle qui se passent dans la salle, juste à côté de la salle de classe. Lucie. Qu'est-ce qui t'intéresse et est-ce que ça te plaît déjà et quelle différence il y a avec l'école où tu étais avant? C'est mieux ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des ateliers de souffle. L'atelier que j'aime le plus, c'est la peinture. Ranime. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? C'est la première année que tu es ici? Non, ma deuxième. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui a changé l'année dernière? L'année dernière, c'était pas vraiment mieux parce qu'on n'avait pas des ateliers de souffle. Alors, dans cette année, on a des ateliers de souffle. Notre cerveau, il se permet de respirer et comme ça, quand on a fini un exercice, ça nous permet de nous concentrer dans un autre exercice. Cette année, ça va. On rencontre des nouveaux, ils sont gentils, sympas avec nous et voilà. Et il y a des matières qui t'intéressent plus que d'autres? Des matières que j'aime, comme le niveau du tétraède. Le tétraède, au lieu de lever la main, comme par exemple, on a une question urgente qui n'est pas de l'exercice, comme par exemple, demander à la maîtresse qu'est-ce qu'elle a mangé à midi. C'est pas vraiment une question urgente. Et si on a besoin vraiment d'aide, on met... Ce système-là, il fonctionne bien? Oui. C'est la première fois que vous utilisez ça? Non, il a fait aussi l'année dernière. Kessia, c'est que on fait tout en classe parce que quand j'étais dans mon ancienne école, on faisait tout à la maison. Et puis maintenant, ici, on fait tout avec on fait tout ça en classe. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien comme matière, toi, et comment ça se déroule dans la classe? L'informatique. Et puis dans la classe, ce que j'aime bien, c'est que les enfants, comparé que dans mon ancienne école, ils criaient tous. Et là, je préfère parce que là, ils ne crient pas tous. Vous faites exactement ce que vous faisiez avant? Tu fais exactement la même chose, les mêmes cours? Non, parce que j'avais pas de l'informatique, ni de questionner de la matière, questionner le temps et l'histoire. Le rapport avec la maîtresse et les élèves, c'est que
avec la maîtresse, si on n'y arrive pas, elle nous reprend. Que moi, dans mon ancienne école, ils ne reprenaient pas les enfants. Et puis si on a besoin d'aide, il y en a qui viennent nous aider. Alors, il y a aussi un autre élément essentiel, c'est le sablier. Le temps. Voilà, on structure le temps, on rassure la journée, on rassure sur tout ce qu'on va faire et c'est quantifié par ce fameux sablier qui ne dure que 30 minutes. Donc chaque activité, au début de chaque activité, on retourne le sablier, au bout de 30 minutes, on arrête, qu'on ait terminé ou pas. Si ce n'est pas terminé, il y a un casier d'autonomie qui se situe à l'arrière de la salle. L'enfant va déposer l'exercice en cours et le reprendra à un autre moment. Posé sur la table, un Rubik's Cube un peu particulier. Alors, c'est un tétraède. Donc, ce tétraède, c'est un solide qu'on a mis en place pour, gérer le triple niveau, puisque la maîtresse, elle est toute seule, elle peut pas répondre aux 30 questions en même temps. Donc, il y a plusieurs faces. Donc, une face verte, une face rouge, une face bleue, une face jaune. La face verte, tout va bien. La face jaune, j'ai une question non urgente. Tu sais, maîtresse, j'ai été voir l'expo Lego, faut que je te le dise, mais t'as pas le temps là, mais il faut quand même que je te le dise et si ça me pollue l'esprit, je vais pas pouvoir apprendre parce que ça m'occupe. Donc je viens voir l'enfant, il me dit ce dont il a à me dire et on passe à autre chose. Bleu, j'ai une petite difficulté ou mon voisin a une difficulté, t'inquiète pas, on est en binôme, on gère. Et rouge, là, il faut vraiment que tu te déplaces parce que ça va pas du tout. Donc ça permet de pouvoir gérer dans le calme, sereinement les demandes des enfants. Ça permet aux enfants qui sont un petit peu introvertis de dire que ça va pas sans forcément lever le doigt et puis se faire regarder par les camarades. Et c'est une ambiance de classe beaucoup plus zen grâce à ce tout petit outil. Alors, ce qui me surprend aussi un petit peu, c'est quand il donne une bonne réponse, les camarades applaudissent. On applaudit tout le temps parce que c'est l'estime de soi et pour avancer, il faut être en confiance. Donc on applaudit parce que, on a fait l'effort de prendre la parole, on essaye, donc on encourage constamment. Donc effectivement, ils applaudissent et c'est devenu une habitude de classe. Lou. Lou, je te vois avec un espèce de... Je sais pas ce que c'est, ça, c'est quoi? C'est un sablier. C'est un sablier toutes les 30 minutes. À chaque fois qu'on va commencer un atelier, un exercice ou un atelier, on va le tourner et ça va faire 30 minutes. Au bout des 30 minutes, soit on fait un atelier de souffle ou soit on fait un autre exercice. Si on fait plus longtemps que 30 minutes ou 20 minutes, le cerveau monte en surchauffe et on commence à s'énerver. Les ateliers de souffle, c'est nous qui choisissons. Alors il y a de la pâte à modeler, il y a des Lego, il y a le coin des artistes, c'est de la peinture, il y a le coloriage géant, il y a écoute musicale. En écoute musicale, on écoute Pierre le loup ou la flûte enchantée. Il y a la zone livre. Le mercredi, tous les 15 jours, on a un piano avec Madame Pellerin pour ceux qui veulent. Ou sinon, pour ceux qui ne veulent pas, la maîtresse les prend. Et ils font de l'écoute musicale, ils travaillent sur un projet de conte. Amandine. Je te vois avec un objet à la main. Tu peux m'expliquer ce que c'est? C'est le tétraède. Il y a plusieurs faces. Il y a la face tout va bien. Il y a la face j'ai une question non urgente. C'est quand tu as une question et puis que ça peut attendre. Après, il y a à l'aide quand on ne comprend pas. Et puis après, il y a
j'aide ou je suis aidée par quelqu'un. On l'a sur notre table et puis quand on a besoin que la maîtresse vienne nous aider, on met à l'aide quand on n'a vraiment pas compris. Ou si notre copain a compris, on met j'aide ou je suis en train d'aider. Et puis on fait ça. Comment tu trouves ce système ? Bien, car ça permet de pas qu'il y ait trop de bruit et pas qu'on appelle tout le temps maîtresse, et puis qu'on n'est pas obligé d'attendre 15 minutes avec le bras qui levé. Il y a une grosse différence par rapport à l'école où tu étais avant. On avait dans notre cartable, il y avait tout le temps, même si on avait le cahier qui n'était pas forcément, où on n'avait pas forcément besoin, que là, on a que le cahier qu'on a besoin, pas le cahier où il y a la leçon de français qu'on doit prendre une leçon maths. Puis donc les sacs sont moins lourds. La correspondance, on a un blog où la maîtresse marque les devoirs, elle prend des photos et puis elle les met sur le site. Guillaume, on a une nouvelle méthode pour apprendre les leçons et elle marche assez bien. On doit lever le doigt si on n'a pas compris. Puis la maîtresse, elle nous explique et on se cache les yeux pour pas être perturbé par une autre chose et on se le dit 4 fois minimum. Puis après on le range dans la bonne armoire mentale. Alors ce matin, on a vu des temps, les différents temps et les différentes instructions que vous avez pu leur donner. La partie après-midi, c'est à peu près similaire ou c'est plus relax ? Ah non. Alors en fait, dans l'emploi du temps, il y a des plages de concentration qui sont très difficiles pour les enfants, entre 8h et 10h et entre 13 et 15h. Donc au niveau de l'emploi du temps, on a mis en place des activités à moins de sollicitations dans le fonctionnement, et donc on va mettre plutôt de l'art en début de matinée ou en début d'après-midi, plutôt de la musique, mais à partir de 15h, on va reprendre des activités de maths, de français, etc., puisqu'à partir de 15h, la concentration revient. Alors également, vous faites l'étude des langues. Oui, alors à l'école Notre-Dame, on est bilingue dès le CE2. Donc j'assure l'enseignement de l'anglais, et on a un professeur du collège qui vient 1 heure par semaine pour l'allemand. C'est suffisant au niveau langue ? Ah oui, alors c'est 1h30 de langue par semaine, donc il y a 1 heure d'anglais et 30 minutes d'allemand. Donc l'allemand, c'est vraiment de l'initiation. Alors on est dans une école religieuse, est-ce qu'il y a des cours de religion ? Alors oui, il y a des cours de religion. On est dans une école catholique, mais on est en Moselle, donc l'enseignement religieux est aussi présent dans les écoles publiques. Donc nous, on fait des cours de religion le lundi après-midi, en début d'après-midi, et puis on a des célébrations puisqu'on a la chapelle au cœur de l'établissement, donc on peut faire participer les enfants à une célébration sur un temps fort de l'année. Gianni. Alors, c'est la première année que tu es là ? Oui. Et qu'est-ce qui t'intéresse et quelles sont les différences avec ton ancienne école ? Dans mon ancienne école, il y avait 2 groupes de classe à chaque fois. Et puis moi, à chaque fois, j'étais avec la maîtresse méchante. Du coup, elle faisait qu'une fois. Et si t'avais pas compris, elle te punissait. Puis dans mon ancienne école, il n'y avait pas les ateliers de souffle. C'est quoi une maîtresse méchante ? Une maîtresse que si tu, par exemple, t'as pas compris, du coup tu veux reposer la question pour voir si elle veut t'aider, puis elle veut pas et du coup elle te punit. C'est ce qu'elle m'a fait. Alors ici, comment ça se passe ?
justement avec la maîtresse? Ici, si t'as pas compris, elle vient et elle nous dispute pas. Mes parents m'ont mis ici parce qu'au départ, il devait y avoir un ami de mon ancienne école qui devait venir ici, mais au final, il n'est pas venu. Et du coup, pour être avec lui, du coup, on m'a mis pour être avec lui, puis du coup, il n'est pas venu. Et tu regrettes pas d'être venu? Non. Anna. Alors, toi, c'est la première année que tu es là? Oui. Alors, tu peux me parler un petit peu de la différence entre ton ancienne école et celle-là, et pourquoi tu es là? La différence d'être ici, c'est que dans mon ancienne école, on travaillait toujours 2 fois le matin, français et maths, et là on travaille toutes les 20 minutes, donc je trouve que c'est mieux pour se concentrer, parce qu'avant en fait c'était beaucoup plus difficile, parce que ça durait 1h30 ou tout ça, c'est pas très pratique et pas très bien. D'accord. Alors qu'est-ce que tu aimes bien faire ici? Ce que j'aime bien faire, surtout la géométrie, tout ce qui est et l'atelier de souffle. Donc, Alors, par exemple, les exercices de ce matin, c'était intéressant. Tu as appris des choses? j'ai pas trop appris des choses parce que là, c'était que de la révision. Mais sinon, c'était bien d'apprendre. Là, on n'a pas appris, mais bon, c'était bien comme exercice parce que j'aime bien tout ce qui est maths. Ouais. Les parallèles, t'aimes bien? Oui. D'accord. Et là, j'ai pas vu, vous parlez anglais, vous apprenez des langues aussi ici? En fait, les langues qu'on apprend, ce sont allemand et anglais. Et comment ça se passe, cet apprentissage des langues? Ça se passe en fait, l'anglais, on fait toutes les 20 minutes, mais pas toute la journée. On fait le lundi 20 minutes, par exemple le mercredi 20 minutes et c'est tout. Et le vendredi 20 minutes, mais bon, après l'allemand ça se déroule sur 30 minutes avec le vendredi matin dans la classe. Et vous avez des professeurs spéciaux qui viennent ou c'est votre maîtresse qui vous apprend? L'anglais, c'est notre maîtresse. L'allemand, c'est une personne de l'établissement, mais ce n'est pas, quelqu'un de Et notre c'est classe. facile à apprendre? Vous aimez bien faire ça? L'anglais, je pense qu'on aime bien, mais l'allemand, c'est un peu plus dur. On parlait de la Saint-Nicolas, là, donc... Saint-Nicolas, c'est un BTS, ils déguisent en Saint-Nicolas, ils ramènent un sachet de course, à l'intérieur, c'était un faux téléphone, et à l'intérieur, il y avait des stylos, et sinon, il y avait du chocolat. Et la maîtresse, elle mettait la photo sur l'école directe. À l'école, on fait des activités religieuses, surtout qu'on est dans une école catholique, donc on apprend tout ce qui est de la religion catholique. Et c'est bien, parfois on va à l'église, plutôt à la chapelle, on va dire. Donc c'est bien pour apprendre aussi. Ici, c'est pas comme les autres écoles, en fait. C'est quoi la différence? Déjà qu'on est mélangé, comme je pense les autres écoles, il y a les lycéens et les collégiens. Nous, déjà, on est mélangés, donc on a une partie à nous. Et la récréation, pour revenir en classe, le midi, tant que les maîtresses mangeaient tout ça, en fait, il y a 1 heure de récréation ou un peu plus. Voilà, donc c'est pour ça c'est différent des autres écoles. Je suis venue ici déjà parce que dans mon ancienne école, j'avais des problèmes avec tout le monde. Je sais pas pourquoi. Et ici, ils ont trouvé que c'était bien, que déjà c'était grand, que je pouvais finir mes années scolaires ici. Donc en plus, c'est proche de chez moi. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'ils m'ont mis ici. Alors toi, tu es à l'internat alors? Alors comment ça se passe cet internat? En fait, l'internat, on est 2 par chambre et les soirs on se couche, tout le monde se met à la même heure, sauf les 6e et tous les autres. Et les jeudis, les primaires ils ont fini, puis les 3e, par exemple les mercredis. Et quelles sont les activités le soir que tu peux faire? Parce que tu n'as pas de travail à faire en fait. Quelles sont les activités que tu fais le soir? À l'internat, en fait, on a des jeux, on peut jouer à des jeux et on peut faire des origamis. T'aimes bien l'internat? Oui.
Ça se passe bien? Oui. Après, Mais après, la première semaine, c'était un petit peu compliqué. oui. Et le matin, vous vous levez à quelle heure et comment ça marche? Vous allez à la cantine, vous faites quoi? Vers 6 heures. Alors, on se lève vers 6 heures. On se lève vers 6 heures, puis on descend à la cantine. En fait, on s'habille, puis on dit à Martine, on descend, et puis elle sonne la cloche pour descendre. On a travaillé un petit peu à restructurer pour un environnement de classe très serein. Donc, il n'y a pas de choses, on va dire, inutiles qui sont affichées. Tout ce qui est production plastique, tout ce qui est un petit peu joli fait par les enfants, c'est dans le couloir de l'établissement. Comme ça profite aussi à toutes les autres classes. Et ici, donc, nous, on a essentiellement ce que l'on appelle des armoires mentales. Les armoires mentales, ce sont, si vous voulez, toutes les notions qui sont rangées par tiroir, par activité réalisée, et c'est comme ça qu'ils le structurent dans leur cerveau quand ils apprennent, pour pouvoir le retrouver facilement quand ils en auront besoin. Alors, je voyais, on approche de la Saint-Nicolas ou de Noël. Est-ce que la classe change également au niveau de la décoration ou ça reste sobre comme ça? Non, on va quand même, le temps de Noël est important, surtout pour les petits. Donc, à partir de dimanche de l'Avent, c'est ce dimanche-ci. La semaine prochaine, il y aura des jolies petites boules, des jolies petites guirlandes. C'est un temps festif. On marque ce temps-là quand même sur la décoration. Alors, les enfants peuvent être aussi accueillis en internat? Oui, alors l'école Notre-Dame, en fait, possède un internat, garçon-fille, dès le CE2, voilà, jusqu'au BTS. Et au niveau de l'adaptation, l'enfant, il retrouve son compte? Alors, ça dépend des enfants. Il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile au début. C'est jamais facile à 8 ans d'être loin de papa, maman en semaine. Mais c'est vraiment des enfants qui s'épanouissent de jour en jour. Et nous, notre objectif à Notre-Dame, c'est d'être fiers d'être interne. Voilà. Je suis fière, je fais des activités. On n'est pas un pensionnat, on est un internat. Donc, à l'internat, on apprend à vivre ensemble. On fait plein d'activités sympas. Alors, c'est sûr, on dort à l'école, c'est atypique. Mais ça permet de créer des liens et ça propose aux enfants de pouvoir les accompagner jour comme nuit. Alors, ce que j'ai pu remarquer, justement, ces internes ont la chance de ne pas avoir de devoirs comme les externes. Pas du tout. Ah bon? Bon, non. Ils sont... Ouais. Alors, est-ce que les enfants ont des devoirs à faire le soir? Alors oui, ils ont des devoirs. Maintenant, je nuance. C'est-à-dire que nous, dans cette nouvelle méthode, on fait tout en classe. Donc, par exemple, on prépare une dictée en classe, on apprend déjà, on mémorise déjà l'essentiel des leçons en classe. Donc, à la maison, ce n'est que de la révision. Et pour les enfants qui restent, donc on a une étude qui est ouverte aux internes comme aux externes. On a repris le même principe du rythme chronobiologique. Donc, l'étude ne dure que 30 minutes. Les enfants, la classe finit à 16h20. Ils ont 20 minutes de récréation jusqu'à 16h40. Et de 16h45 à 17h15, il y a un temps d'étude avec toujours la même surveillante qui reprend les leçons, qui les revoit, puisque pour qu'ils puissent mémoriser, il faut le revoir entre 4 et 5 fois. Donc le temps d'étude, c'est vraiment la 4e et dernière fois pour pouvoir apprendre. Alors là, vous avez débuté depuis le mois de septembre. On en est où sur le programme et ce qui était prévu ? On est tout à fait dans le programme, on est très bien parti. Les enfants ont vraiment pris les habitudes correctes de classe, ils sont hyper autonomes, ils savent où ils vont. On avance dans un climat qui est très serein. Les résultats aux évaluations sont très bons. On voit vraiment une différence entre les élèves que j'avais l'année dernière, que j'ai à nouveau cette année. On peut comparer facilement. J'ai eu des retours de parents aussi qui me disent que quand les enfants rentrent à la maison, sont beaucoup plus zen. C'est plus la guerre au niveau des devoirs parce que ça a été fait, parce que c'est compris. Et donc, tout le monde est beaucoup plus serein. La maîtresse, les enfants, les parents. Donc, voilà. Si des parents sont intéressés, bien sûr, ils peuvent vous contacter. Il y a moyen d'avoir ces contacts ? Oui. Alors vous pouvez contacter, vous allez sur le site internet Notre-Dame de Peltre. Il y a mes coordonnées. Vous pouvez soit envoyer un mail, soit appeler l'établissement pour pouvoir vous inscrire tout bonnement. On prend un rendez-vous, visite de l'établissement. Il y aura des portes ouvertes 2 fois cette année pour pouvoir visiter les lieux et puis se rencontrer. Donc n'hésitez pas. Bye.